Bonjour et bienvenue sur la Mecque anique universelle, site hautement philosophique. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 octobre 2018. Ah, j'aimerais tellement dire 2001 par exemple, pour recommencer à zéro. L'époque de cette mécanique universelle qui a commencé en 1999, octobre 1999, cette aventure. Voilà, donc je suis toujours en train de lire le livre que Monsieur Pia Claudius, de son prénom, a écrit au début du XXe siècle sur Socrate, et je continue ma lecture avec des commentaires quand je peux ou quand je trouve que c'est opportun de le faire. C'est des commentaires tout à fait extrapolés et plutôt dérisoires par rapport à la lecture. Mais comme la lecture n'est pas bien audible, pas bien faite, j'ai pas les formes pour... J'aimerais bien avoir les formes pour vous lire ça de manière euh, vraiment passionnante et audible. Bon, j'ai jamais travaillé ça, peut-être je pourrais le faire. Alors voilà. En troisième lieu, Socrate conclut du général aux conséquences métaphysiques qu'il suppose. L'un des échantillons les plus remarquables de ce processus logique, c'est la preuve de l'existence de Dieu par les causes finales. Alors ça, c'est assez étonnant, dirons-nous, parce que Claudius Pia, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, est un philosophe chrétien, apparemment. Enfin, il a enseigné dans des universités catholiques. Et voilà. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, l'un des échantillons les plus remarquables de ce processus logique qu'utilise Socrate, c'est la preuve de l'existence de Dieu par les causes finales. Est-ce que c'est... Je ne connais pas suffisamment ce qu'a écrit Socrate, même à travers ce qu'en dit Platon, mais alors voilà, est-ce que ça c'est typiquement chrétien finalement, cette preuve de l'existence de Dieu, c'est ce que les philosophes essayaient de prouver par les causes finales il y a longtemps. Ou alors, c'est déjà ce qu'a fait effectivement Socrate et puis plus tard Aristote. Donc, lorsque, d'après Socrate, ne s'explique ni par le hasard, ni par la nécessité mécanique. Non, alors, je reprends. C'est la preuve de l'existence de Dieu par les causes finales. L'ordre, d'après Socrate, ne s'explique ni par le hasard, ni par la nécessité mécanique. Là, je suis d'accord. Or, l'ordre est un fait. Il est répandu dans la nature entière et se révèle avec un éclat spécial dans l'organisme humain. C'est vrai. Il faut donc qu'il y ait une intelligence souveraine qui ait coordonné le grand tout et lui conserve sa beauté. Je suis tout à fait d'accord. Et ça paraît tellement logique que je me demande si simplement les philosophes qui ne pensent pas comme ça ne pensent pas comme ça simplement parce qu'ils ne se posent pas la question. Parce que ça paraît incroyable. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme raisonnement? Dans mon esprit, ça paraît tellement impossible de dire que l'ordre dans lequel se concrétise l'évolution, la création, toute la créativité, oblige à penser, comme le disait Voltaire, même pourtant Voltaire, ce serait étonnant que cette horloge n'ait pas d'horloger,
qu'une horloge pareille n'est pas d'horloger, bien entendu. Il faut donc qu'il y ait une intelligence souveraine qui ait coordonné le grand tout et lui conserve sa beauté. Entre l'ordre et la pensée, il y a une connexion essentielle, une exigence absolue. Et c'est sur ce rapport rationnel que se fonde toute la théologie socratique. Sans doute, ces différents modes de la déduction socratique n'ont pas encore un aspect très précis. Ils ne se traduisent pas par des syllogismes en bamalitone ou en barocco, mais ils sont suffisamment accusés pour qu'on les puisse reconnaître. Ils sont comme la charpente des dialogues qui les enveloppent. Alors, bamalitone et barocco, ça, je n'en avais jamais entendu parler. Jamais. La méthode socratique n'est pas purement rationnelle, comme on pourrait être tenté de le croire. Elle suppose certaines dispositions d'ordre moral. Il faut se posséder soi-même pour bien dialoguer. La recherche de la science ne réussit qu'à ceux qui ont la force de se maîtriser, car la lumière du nous ne se montre pas au milieu du tumulte des passions. Elle n'apparaît qu'aux âmes pacifiées. Or, d'où peut venir cette maîtrise de soi? Ce n'est pas de la science elle-même, puisqu'elle est encore à faire, puisqu'elle n'est encore que possible. Il faut donc qu'il y ait à l'origine de la vie morale, antérieurement à la plénitude de la connaissance, réfléchie et comme sa condition, une série d'efforts volontaires, l'amour pur du bien et du beau, encore scientifiquement ignoré. Alors là, je comprends tout l'intérêt de la mécanique universelle. Parce qu'en fait, je démontre ça d'une autre manière. Je dis la morale, elle n'est pas antérieure parce que ça serait l'amour du bien et du beau qui serait déjà présent quelque part. Même si ça existe, mais cette morale, elle existe en germe dans la morale instinctive qui existe dans la nature, chez les animaux. Et on le voit clairement chez les primates naturels. Ceux qui arrêtent leur agressivité quand ils dominent leur adversaire, c'est cet instinct moral. C'est pas un instinct moral, mais c'est cet instinct qui a donné la morale quand l'humanité a évolué de ces primates, quand elle a commencé à évoluer et qu'elle a transformé cet instinct en morale apprise, en choses enseignées, eh bien c'était cette morale-là c'était cette origine, c'était cet instinct moral, cet instinct du bien d'une certaine façon, qui a évolué, que l'humanité a commencé à faire évoluer et à transformer en lois prises qui se sont sophistiquées, etc. Voilà. Il est bon de plus qu'à cet amour de tête s'ajoute une sorte d'ardeur émotive et comme un élan du cœur vers la vérité morale. Et c'est de l'amitié surtout que naît cet attrait supérieur. Ce charme à la fois doux et fort qui est un des facteurs de la vraie science. L'amitié en effet exerce sur les âmes une influence toute contraire à celle qui résulte de l'amour physique. Elle les garantit. Alors, j'étais en train de penser que, est-ce que c'est encore vrai? Moi qui n'ai pas d'amis, entre guillemets, bien sûr que j'ai des amis, mais très peu. Mais en somme, cette amitié, elle est encore en moi, aujourd'hui. Elle est dans mes réseaux sociaux. Ce sont mes amis à qui j'écris. Ce sont pour mes amis que
j'écris sur Twitter, sur Facebook, etc. Même si je ne les connais pas. Mais il y a une communauté de pensée, et je pense que tout écrivain écrit pour ses amis qui le lisent, qui l'apprécient. C'est des amis virtuels, bien sûr, les lecteurs pour l'écrivain, mais ce sont des amis. Je pense que c'est le cas de tous les auteurs, tous les écrivains sensibles et qui sont capables d'empathie. Évidemment, il existe les auteurs pour qui le lecteur n'a pas d'importance, ils s'en foutent, c'est pour leur bien propre qu'ils écrivent, pour avoir du pouvoir, pour avoir voilà, des satisfactions, des biens, etc. Mais tous ceux, et encore ils doivent être très rares ceux-là, mais tous ceux qui écrivent avec de l'empathie écrivent pour des amis, et c'est ces amis dont parlait Socrate, sauf que Socrate n'avait pas Internet. Voilà. Peut-être il serait sur Internet et il aurait 4800 amis. Elle les grandit au lieu de les avilir. Elle produit une émulation généreuse qui leur inspire de nobles sentiments et de nobles actions. Ô Nicératus, vois comment Achille nous est représenté dans Homère. S'il venge la mort de Patrocle, ce n'est point, comme celle d'un amant, mais comme celle d'un ami. Oreste et Pylade, Thésée et Pirithous, Tous, et nombre d'autres demi-dieux se sont célébrés, que parce que, s'admirant l'un l'autre, ils ont accompli ensemble les plus grands et les plus beaux exploits. L'amour des âmes est donc utile aux sages, autant que l'amour des corps lui est funeste. Mais d'autre part, il ne faut point que l'exaltation qui en résulte tourne à la passion, soit poussée jusqu'au délire, car le délire, c'est l'abandon de soi-même. Le délire, c'est l'esclavage. Or, le premier devoir de l'homme consiste à savoir ce qu'il fait, à rester maître de ses pensées et par là même de ses actes. Le connais-toi toi-même ne peut souffrir d'exception. Il est la première et la plus inviolable des lois. Tout le reste en dépend. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire de plus saillant au sujet de la méthode socratique. On en connaît maintenant le but, la forme, le fond logique et l'esprit. Reste à savoir ce qu'elle vaut et quelle influence elle a exercée sur le développement de l'esprit humain. Ça me fait penser qu'il faut que je corrige. J'étais en même temps que je lisais, je pensais à quelque chose que j'ai écrit tout à l'heure sur un texte qu'a écrit Michel Onfray et qui m'a révolté un petit peu, et je l'ai écrit un peu sous forme de révolte, en oubliant que j'ai beaucoup de respect malgré tout. Je suis contre ça. La haine qui sort au-delà de sa colère. La colère, c'est génial. La haine, la violence verbale qui veut détruire, c'est de trop, à mon sens. Et malheureusement, ça gâche vraiment une grande partie de son travail. Alors que j'ai beaucoup de respect pour ce gars qui vient de la base comme moi, et qui transcende son milieu pour faire quelque chose. C'est un écorché et tout ça, c'est très important, et très certainement il n'a pas eu le temps de raboter son ego pour pouvoir il a dû tellement se battre depuis des années et des années qu'en fait il n'a pas pu adoucir
ses propos finalement. Il n'a pas eu le temps nécessaire pour le faire. Et malheureusement, il en paye les conséquences aujourd'hui parce que c'est vraiment violent parfois ce qu'il écrit. Et ça manque de discernement. Il n'y a pas le connais-toi toi-même, justement, là. Quelque chose qui permettrait de revenir un petit peu, de prendre du recul par rapport aux combats qu'il mène, qui sont très importants. La colère, elle est très saine et les combats sont très très importants. Il faut lutter contre les dominants qui veulent oppresser le peuple, qui veulent détruire la démocratie, etc. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Voilà, sans violence, avec colère, sans haine, mais de façon cinglante, de façon directe et claire, mais avec de l'amour de l'adversaire, finalement. Parce que, voilà, les dominants ne peuvent pas faire autrement que d'être dominants. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'agir comme ils agissent. C'est pas les hommes en tant que tels, c'est un mécanisme qu'il faut lutter. Leurs pulsions les conduisent à penser qu'ils ont raison, en fait, que le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, que le peuple est un enfant, qu'il faut le... Voilà, enfin, ce que dit notre président Macron, qui parfois est extrêmement péjoratif pour le peuple, il le pense. Il a été habitué à le penser, c'est son état d'esprit. Donc il n'y peut rien, et quelque part, cette naïveté voilà, est respectable, elle est presque, elle est presque touchante d'une certaine façon quand on le regarde. Justement, la violence qu'a mis, la haine qu'a mis Michel Onfray pour s'attaquer au président Macron m'a conduit à apprécier, m'a finalement poussé à apprécier la naïveté de notre président dans l'expérience qui était contestée par Michel Onfray. Voilà. Donc ça fait l'effet inverse en définitive. La haine fait l'effet d'inverse. La haine dans la critique fait l'effet inverse de ce que ça devrait faire. Voilà, c'est très c'est dommage, quoi. Voilà, c'est un peu comme Dieudonné qui pour faire avancer sa cause, la cause qui est complètement défendable et qui est complètement belle de défendre d'essayer de montrer que le peuple noir a été victime et que on doit en tenir compte, etc. Mais pour affirmer la souffrance du peuple noir, il a essayé de détruire la souffrance du peuple juif. C'est totalement... c'est une aberration, quoi. C'est une stupidité sans nom. Et en fait, ça a amené un antisémitisme de sa part. Alors qu'il était très certainement, peut-être pas, j'espère pour lui. Il n'a pas l'air d'avoir ce fond, mais ça l'a conduit à ça par idiotie, parce que on s'affirme pas aux dépens des autres. S'affirmer aux dépens des autres, c'est la perversion narcissique. Voilà. C'est absurde. Et c'est de la jalousie, et c'est de l'impuissance, un vœu d'impuissance. Parce que la vraie critique était de dénoncer l'esclavage, de dénoncer la traite des Noirs, de dénoncer tout ce qu'il y avait à dénoncer, mais sans pour cela
s'attaquer à la souffrance du peuple juif qui date pas d'aujourd'hui et qui est largement à regarder et à soutenir. Il y avait la place pour les deux critiques facilement. Et en plus, il a permis d'une communauté qui était extrêmement la communauté juive qui a œuvré depuis longtemps pour l'émancipation, contre l'apartheid, contre la ségrégation, etc., etc. Là, c'était une injustice terrible. Et donc, il a perdu l'appui d'une partie de la communauté juive, comme un idiot. Voilà. C'est totalement malheureux. Et je pense que c'est un des grands responsables. L'antisémitisme, c'est le responsable de ce qui se passe aujourd'hui, de la montée de l'islamophobie, de la lutte des communautés. Voilà, c'est le grand responsable en définitive, qui a poussé la communauté juive dans son retranchement, dans la peur qu'il a ramené devant quelque chose qu'elle connaît depuis 2000 ans, cette renaissance de ces idées nauséabondes qui reviennent. Et comment cette communauté peut dire autre chose que ben voilà, ça recommence. Et voilà, ça recommence. C'était pas assez, c'était pas suffisant, cette guerre, la Shoah, etc. Ça n'a pas été assez... ça suffit pas. On peut toujours dire plus jamais ça et ça recommence. Non. Voilà. Bon, j'ai bien dérivé, mais je pense que c'était nécessaire. Donc je vais reprendre après ma lecture. Bonne soirée à vous.